Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. Cette semaine, Miracle et Profil nous amène dans la région septentrionale du Cameroun, précisément dans la ville de Touboro. Touboro est une commune de la région du Nord, précisément dans le département du Mayori. C'est dans cette ville que notre missionnaire, Charles Mazie, a été envoyé comme missionnaire en 2001. Il a été formé à la 13e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigée par le frère Zach à l'époque. Et après plusieurs années en champ de mission, il a connu beaucoup de difficultés au début. Quelques années plus tard, il s'est marié. Et avec l'arrivée du frère Théodore, il a connu une croissance exponentielle. Nous allons écouter son histoire, mais dans son histoire, il nous apprend une seule chose. Chaque champ de mission a sa spécificité. Écoutons l'histoire de Charles Mazie. Charles Mazie. Donc c'est un peu ça le parcours dès le début du champ de mission. Donc actuellement j'ai déjà fait 20 ans à Touboro. L'œuvre a évolué comment? Puisque déjà le background de la population de Touboro, c'est une zone où en quelque sorte l'esclavage avait régné. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun, on parle de la domination du Lamido de Ray Bouba. Donc ça s'étend sur tout ce grand département du Mayori. Donc ce sont des gens ils ont grandi dans une certaine crainte. On ne dit jamais non à un étranger. Donc quel qu'en soit ce que l'étranger te dit, tu dis oui, oui, oui. Dans le seul but de vous séparer. Dès que vous vous séparez, ça en est terminé. Donc, il ne dira pas que tu l'as frustré, rien, et puis chacun part dans son coin. Donc, cette attitude est un autre problème pour bâtir les gens. Parce qu'en ce moment, personne ne va te montrer sa vraie facette. Est-il d'accord avec toi ou pas, tu ne sauras pas. Il te répond oui, mais au fond de son cœur, c'est le non. Et tu sauras comment. Donc la deuxième chose qu'il fallait que je développe, c'est de développer le caractère pastoral. Parce qu'à l'école, le frère Jean nous disait que vous les missionnaires, vous pouvez partir. Ce qu'on attend d'un missionnaire, c'est prêcher l'évangile, c'est implanter les églises. Mais je vais vous dire une chose, si tu es un missionnaire, tu prêches beaucoup, tu peux implanter les églises, mais si tu n'as pas le caractère de pasteur, tu n'auras pas d'église. Donc il fallait donc maintenant développer le caractère pasteur. Je n'étais pas à l'époque marié, puisque je me suis marié en 2006. J'étais déjà dans le champ de mission depuis 2001. Donc j'ai fait 5 ans étant célibataire sur le champ de mission. Étant célibataire sur le champ de mission, j'avais 4 élèves sous ma responsabilité, qui sont mes jeunes convertis que je les ai gagnés. C'est des enfants que leur père n'avait pas assez de moyens pour pouvoir les loger et prendre soin d'eux. Donc il fallait donc que si on les a achetés les fournitures scolaires, l'autre côté qui était celui de la nourriture, il fallait donc que je prenais ce côté-là. J'avais donc 3 enfants sous ma responsabilité. Il y a un que j'ai évolué avec lui de la 6e jusqu'en 3e. Je lui ai constitué le dossier du BPC jusqu'à ce qu'il passe. Donc, cette attitude, le caractère du pasteur, ça m'a tellement aidé. Ce qui fait que dès le début, avant que je ne me marie, la maison était déjà ouverte à tout le monde. Ces jeunes disciples pouvaient amener leurs camarades qui aussi venaient à la maison, manger à la maison, parce qu'eux-mêmes pouvaient préparer. Et ce qui faisait un peu ma force, dès la première année que je suis arrivé, j'ai commencé à faire les chants. Parce que j'ai dit que bon, à supposer que je ne reçois pas les allocations. Qu'est-ce que les gens, les villageois s'y vivent comment? Ils labourent, ils récoltent leurs produits et c'est avec ça qu'ils vivent. Donc moi aussi, comme je suis venu ici, je m'identifie à eux. La première année, j'ai fait mon chant.
j'ai fait même un quart de maïs et j'ai fait en même temps un quart d'arachide. Quand j'ai récolté ça, ça a fait que la subsistance à la maison, c'était déjà bon. Et je ne sais pas si c'était un test que Dieu était en train de me faire ou pas, je ne sais pas. De 2001 à 2002, de 2002 à 2003, je n'étais pas sous allocation. On ne nous avait pas encore pris en charge. C'est lors de la convention de Limbé, 2003. En 2003, à la convention de Limbé, le feu frère Emmanuel Baya, qui était à l'époque le dirigeant national de notre œuvre au Cameroun, c'est lui donc maintenant qui prend nos noms. Parce qu'il y a plusieurs de noms de mes collègues missionnaires de la 13e session qui finalement ont démissionné. Parce que quand ils sont partis et ils se sont rendus compte que après un an, il n'y a pas la prise en charge, ils vont vivre comment? Plusieurs ont démissionné. Parce que dans le nord, nous étions venus à 2. Il y avait un frère, lui il était posté à Lagdo. Il a fini par partir. Donc, dès que je me suis identifié à la population, ça m'a aidé. Ce qui fait que je n'avais pas de problème. On me prend en charge maintenant à partir de 2004. Donc en 2004, je suis déjà sous allocation. Déjà de 2001 à 2004, j'avais déjà élargi les champs. Quand les allocations viennent maintenant, pour moi ça me propulse déjà. Puisque j'ai déjà une base. Et il faut le dire que les jeunes que j'avais entretenus quand ils étaient au lycée, certains ont abandonné l'école, sont repartis dans les villages. Et ça a été là, les portes ouvertes pour commencer les églises dans les localités. Donc, ces investissements que j'avais fait dans la vie de ces jeunes disciples n'étaient donc pas en vain. Quand ils sont repartis dans les villages, je pouvais repartir comme étant leur père. Ils me présentent à ses parents que voici celui qui a été mon père à Toubourou pendant ces 2 ans ou pendant ces 3 ans, c'est lui qui avait. L'autre présente que même si tu as vu jusqu'à ce que je compose les BEPC l'année surpassée, c'est lui qui a financé. Donc, les parents m'accueillaient avec joie. C'est là où je commence maintenant aussi dans les villages. C'est comme ça que je commençais à implanter les églises dans les villages. Sachant que ces jeunes disciples avaient déjà été bâtis à mes pieds pendant 2 ans, 3 ans. Donc quand maintenant il fallait aller dans les localités, il n'y avait plus de problème. Donc dès que j'ai gagné ces groupes de personnes, je les confiais. Et avec nos livres, comme le chemin de l'amour, le pardon de Dieu, et l'autre, le chemin de la vie, c'est comme ça que je les distribuais ces livres. Dans chaque église locale qui naissait, qui sous forme d'abord d'une petite assemblée, avait à leur disposition nos traités. Le premier livre, l'amour et le pardon de Dieu, parce que nous sommes partis avec cette recommandation du frère Zach. Et puis, le chemin de la vie. Donc, je laissais à leur disposition. Donc, pour eux, je leur disais qu'il ne s'agit pas de commencer à organiser un culte normal. Rassemble-les, vous priez, tu lis le livre avec eux. Tu les expliques comme j'ai fait avec vous. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et c'est comme ça que nous avons évolué petit à petit. Mais le rythme a été lent. Il faut le reconnaître. Le rythme a été lent. Je crois que jusqu'à ce que le frère Zach aille dans la gloire, j'étais autour de 500 disciples. Donc de 2001 à 2009, il y avait une église qui totalisait un effectif de 500, environ 558. Si j'ai encore bonne mémoire, 558 disciples. Et quand le Seigneur